Autre grand titre ce soir dans l'actualité, le retour de la police de proximité. Nicolas Sarkozy l'avait supprimé en 2003. Eh bien, le dispositif sera rétabli dès la fin de l'année. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé aujourd'hui. L'opposition dénonce une erreur. Thierry Curté avec Julien Cholin et Frédéric Pilard. La police de proximité, ligne de fracture entre gauche et droite. Son retour a été annoncé par le ministre de l'Intérieur ce matin. La mise en place de la police de sécurité du quotidien commencera dès la fin de l'année. Et ce n'est pas une surprise, Emmanuel Macron l'avait promis durant sa campagne. Une organisation policière au plus près de nos concitoyens. Dans ce quartier populaire de Toulouse, la police de proximité, ancienne formule, a laissé de bons souvenirs. Déjà, ils connaissaient tous les jeunes du quartier, donc ils se faisaient respecter par les jeunes. Et les jeunes les respectaient, et eux respectaient les jeunes. Ce qu'il n'y a pas actuellement. Elle fut mise en place en 1998. C'était la réponse de la gauche pour combattre le sentiment d'insécurité. Mais lorsque la droite revient au pouvoir, Nicolas Sarkozy stoppe l'expérience de façon fracassante. Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation. Et aujourd'hui, le débat est toujours à vif. La droite y voit encore une vieille lubie de gauche. Sincèrement, il y a d'autres priorités. Renforcer les moyens, renforcer les techniques d'investigation et renforcer les moyens de renseignement. Là sont les priorités. Au contraire, la doctrine séduit l'ancien patron du RAID, devenu député En Marche. C'est utile d'avoir une police de sécurité quotidienne parce qu'on est au contact de nos concitoyens, ils nous voient, on les rassure. Et ils sont porteurs de renseignements eux-mêmes. Cette nouvelle police de proximité est clairement un marqueur de gauche repris par Emmanuel Macron. Alors, au-delà de la polémique et des débats, quel sera le visage de cette nouvelle police du quotidien? Quels effectifs, quel rôle et surtout quelle efficacité? Les réponses avec Diane Schlinger. Elle s'appellera police de sécurité du quotidien. Elle marque le retour de la police de proximité. Pourquoi faire? D'abord, pour être présent au quotidien, régulièrement, dans des territoires que ces policiers connaissent. Leur mission n'est pas d'interpeller, mais de tisser des liens avec les habitants. Messieurs, dames, bonjour. Une manière de prévenir les violences, de récolter des renseignements ou encore de repérer des basculements radicaux. Quel financement? Tout dépend du nombre d'effectifs déployés. S'agit-il des 10 000 policiers supplémentaires promis par le candidat Emmanuel Macron? Ou le gouvernement va-t-il se calquer sur l'objectif des années Jospin, 20 000 policiers de terrain? Dans ce cas, un institut privé a fait les comptes. Coût de cette police de proximité, 1,1 milliard d'euros par an. Le financement, c'est bien ce qui inquiète les syndicats. Il ne s'agirait pas de prendre aux uns pour donner aux autres, parce qu'actuellement, il n'y a aucun policier de disponible. Ils sont tous sur le terrain, ils sont tous engagés sur tous les fronts. Quelle efficacité attendre de cette police? Sous le gouvernement Jospin, Jean-Pierre Avrin a mis en place la police de proximité d'abord à Toulouse. Il revendiquait une baisse de 40% de la délinquance. Une efficacité déjà contestée à l'époque dans ce rapport interne. Inexpérimentés, exposés à de plus en plus de blessures, sous-encadrés, les jeunes gardiens de la paix n'apportent rien de durable dans les villes où ils sont affectés. Le modèle de cette police, il se trouve au Québec. Là-bas, depuis plus de 20 ans, la police de proximité est en place. Résultat, baisse des délits de 25%. Et le pays revendique le plus faible taux d'homicide de la zone Amérique.